La chronique de l'environnement, comme tous les mardis, vous en avez l'habitude, nous sommes toujours en direct, si vous venez de nous rejoindre aux alentours de 18h30 et j'accueille donc sur ce plateau Julie Rochas-Suarez. Bonsoir Julie. Bonsoir, donc nous recevons ce soir Roselyne Rolande qui est présidente de l'association Harpe Chevreuse. Pourquoi militez-vous ? Pour une réglementation des antennes relais et des ondes électromagnétiques en général, c'est-à-dire tout ce qui concerne la téléphonie sans fil, le Wi-Fi, le WiMAX, le DECT, enfin toutes ces choses-là qui sont dangereuses pour la santé et qui se déploient d'une manière totalement anarchique et sans aucune responsabilité par rapport à la santé des gens. Donc on essaye non pas d'éliminer le téléphone du tout, mais de faire en sorte que ce soit compatible avec la santé publique, tout simplement. Dans votre quartier du Redon à Chevreuse, une antenne avait été placée dans le jardin d'un particulier en l'an 2000. Vos jumelles ont vu leur état de santé se dégrader à partir du début des émissions de cette antenne en 2003. On avait fait un sujet à cette époque, on va le regarder ensemble. Les hauteurs de Chevreuse, un quartier résidentiel avec ses pavillons, sa forêt et son antenne relais. Elle domine le lotissement depuis maintenant 5 ans. Et depuis 5 ans, Juliette et Caroline Rolande souffriraient, selon leur maman, de troubles du sommeil, de nausées ou encore de troubles cardiaques. Encore une fois, ce ne sont pas que mes enfants. C'est pratiquement une maison sur 2 dans le quartier où les gens se plaignent au minimum de troubles de sommeil. Alors ça, c'est pratiquement tout le monde. De vertiges, de maux de tête, de problèmes de thyroïde, même les chiens du quartier. Et c'est pas anecdotique quand je dis ça, parce que c'est pas psychosomatique chez un animal. Et c'est franchement un bon témoin, l'animal. On voit par exemple quand les truites ne vont pas bien dans une rivière, on sait que la rivière est polluée. Donc des chiens qui ont des problèmes de thyroïde, quand il y a 4-5 chiens dans le quartier qui ont des problèmes de thyroïde, on peut se dire mais il se passe quelque chose dans ce quartier. Les parents ont donc déposé plainte au pénal, une première en France pour administration de substances nuisibles. 2 certificats médicaux précisent que les maladies dont souffrent les jeunes filles sont susceptibles d'être en rapport avec l'antenne téléphonique proche de leur domicile. Joint par téléphone, la société Bouygues Télécom a répondu qu'elle ne commentait pas une procédure en cours. Ah mais la loi les autorise. Et alors comme ils disent, on est tout à fait dans la loi puisqu'on émet en dessous de la norme. Et la norme française est tellement aberrante qu'ils ne pourront jamais émettre, même au niveau de la norme. Ils peuvent aller jusqu'à 61 volts par mètre. Je sais pas si, c'est comme si on disait pas le droit de dépasser 3000 km/h sur l'autoroute. Évidemment, ils dépasseront jamais cette norme. Il y a beaucoup de pays en Europe qui sont à 3, 4 ou 6 volts. On demande la même chose. En mars 2008, la famille Rolande a équipé ses fenêtres de rideaux spéciaux contenant des fibres d'argent. Ces rideaux limitent la pénétration des ondes dans la maison. Résultat, certains troubles des jeunes filles, notamment les troubles du sommeil, se sont atténués. Je rappelle donc que ce sujet avait été tourné à votre domicile, Roselyne Rolande, en 2008. Comment se portent vos jumelles aujourd'hui ? Elles vont mieux parce que ça fait 1 an et demi qu'elles ont quitté la maison et qu'elles étudient à Bruxelles. Et Bruxelles est une ville intelligente où l'émission des antennes relais est limitée à 3 volts par mètre. En plus, elles sont à peu près à 500 mètres de l'antenne la plus proche, donc elles vont mieux. Elles dorment mieux, même leur cœur s'est radical Non, pas radical. Mais en tout cas, c'était significatif. Disons qu'on a fait, effectivement, elles sont retournées voir un cardiologue il y a 6 mois pour voir où c'en était, et de 120 à 130, elles sont passées à 90 battements par minute, donc c'est quand même un sacré gain par rapport à ce qu'elles avaient, et elles dorment mieux, elles ont même à la tête, donc oui, c'est un tout bénéfice pour elles. Vous avez engagé votre combat il y a de nombreuses années. On a vu le reportage il y a quelques instants qui était réalisé en 2008. Est-ce que les choses ont changé du côté de la loi aussi ? Est-ce que vous avez réussi à obtenir des modifications avec votre combat ? Au niveau de la loi, non, pas vraiment. Et d'ailleurs, on voit qu'il y avait une proposition de loi qui aurait dû être débattue fin janvier à l'Assemblée nationale et qui a été directement mise aux oubliettes sans même qu'il y ait de débat. Donc c'est très rare. Je crois que c'est même la première fois que ça se passe. Donc nous, au niveau de la loi, il n'y a encore rien. Donc aujourd'hui, vous nous dites que les opérateurs sont, on va dire, protégés oui, en quelque sorte par rapport aux usagers qui se battent comme vous, par exemple. Quand on voit Mme Pellerin qui déjeunait avec les opérateurs la veille justement du jour où la loi devait passer, et qui disait vous inquiétez pas, je vais bien me battre pour vous et lutter contre ces peurs irrationnelles. C'est pas très rassurant pour. C'est incroyable de parler en 2013 de peurs irrationnelles quand on sait que l'OMS a quand même classé les ondes électromagnétiques dans la même catégorie que l'amiante et que le plomb et que le bisphénol A qui maintenant est interdit dans les biberons, qui va papier de toilette partout. On se dit c'est incroyable d'oser parler de peurs irrationnelles. On est quand même
Et on va écouter un autre témoignage justement. Oui, voilà. Vos jumelles n'ont pas été les seules dans le quartier à être touchées par certains symptômes. On a rencontré Stéphane Loriot hier, qui est atteint d'électrosensibilité depuis la mise en place de cette antenne dans le quartier de Chevreuse. On va regarder son portrait tout de suite. Antenne relais, téléphone sans fil et portable, micro-ondes, bornes Wi-Fi ou encore ampoules basse consommation sont devenus un calvaire pour Stéphane Loriot, souffrant d'électrosensibilité. Depuis l'installation de l'antenne relais dans mon quartier, il y a plus de 10 ans, les premières insomnies se mettaient déjà en place, les migraines constantes, puis après toute la panoplie avec le Wi-Fi qui se rajoute rapidement par la suite. Le Wi-Fi, ça m'a provoqué des saignements de nez au tout départ, après une sensation de l'enfoncement de la cage thoracique, une douleur au cœur, de l'eczéma qui apparaît et qui repart sur mon visage. Ces symptômes se transforment en véritable handicap à gérer dans son activité professionnelle. Quand vous avez des trous de mémoire, quand votre machine de travail c'est la mémoire et la parole et que vous devenez bègue, je peux vous garantir qu'avant chaque prestation, toutes ces petites choses qui sont sur cette table-là sont incontournables, obligatoires. Le tanacan, les baies de goji et la sauge, c'est la base. L'ortie, le pissenlit évidemment, mais ces trois ingrédients, je me dois de les prendre pour ne pas bégayer, pour avoir un esprit éclairé, enfin bref, ne pas taquiner vers le Alzheimer tout de suite. Officiellement diagnostiqué intolérant aux ondes en 2011, il a fait aménager son bureau au château de la Madeleine à Chevreuse. Pour être à l'abri des sources électromagnétiques, son espace de travail est tapissé de rideaux en fibre d'argent, une matière qui diminue l'intensité des ondes. Grâce à ce certificat, effectivement, j'ai pu obtenir par ma hiérarchie l'autorisation de poser ces rideaux en fil d'argent qui coûtent tout de même la bagatelle de 600 €, payés grâce à vos impôts s'il vous plaît. Et j'insistais pour que ce soit le cas, pour qu'on puisse, dans le milieu du travail, déjà faire avancer un peu le dossier. Stéphane Loriot assure ne pas être un cas isolé et prête volontiers son poluomètre qui capte les champs électromagnétiques ambiants. Mais pour une prise de conscience collective des risques, selon lui, il reste du chemin à parcourir. Il continue donc de militer au sein de l'association ARP à Chevreuse. Donc l'antenne a été retirée depuis peu de temps. Le mois de juin de l'année dernière. Voilà. Suite à des actions que l'association ARP a menées. Entre autres, mais c'est aussi parce qu'on arrivait à la fin du bail, mais disons que c'est suite à nos actions que les propriétaires ont accepté de résilier le bail un an avant. Et que maintenant, eh bien, étonnamment, dans le quartier, les gens dorment mieux. Ça s'est fait assez rapidement. Au bout de 2-3 mois, les gens me disaient « mais c'est formidable, je retrouve le sommeil. J'ai plus ces palpitations, parce que c'était quand même tout le quartier qui n'allait pas bien. » Elle est restée combien d'années, cette antenne à Chevreuse ? Elle a été mise en 2000, mais elle n'a commencé à émettre qu'en 2003, parce qu'on avait fait déjà beaucoup d'actions à l'époque pour retarder, et on n'a fait que retarder, malheureusement. Donc elle a quand même émis pendant presque 10 ans, quoi. Et votre plainte au pénal pour administration de substances nuisibles avait été déposée en 2008. La procédure est encore en cours. Tout à fait. On en est où C'est en cours d'instruction. Donc, niveau expertise, c'est ça ? Voilà, donc on attend. D'accord. Et quelles sont vos attentes ? Quels sont vos espoirs ? Eh bien, que le gouvernement prenne ses responsabilités, qu'il tienne compte des résultats qui sont observés sur la commune de Chevreuse, mais qui sont observés sur toutes les communes de France. On est juste une commune parmi les autres, de France et d'ailleurs. Et au vu de ces résultats qui sont quand même catastrophiques, on a joué les cobayes pendant toutes ces années, mais en principe, quand il y a une expérimentation, on regarde après comment se portent les cobayes. S'ils se portent mal, on en tire des conclusions. Donc là, ça serait bien qu'ils tirent des conclusions, qu'ils arrêtent de copiner avec les opérateurs. Il n'y a pas que les intérêts financiers dans une histoire comme ça. Il faudrait qu'ils tiennent compte de l'alerte de l'OMS quand même, de toutes ces centaines et des centaines d'études de scientifiques indépendants, évidemment, qui prouvent qu'il y a des gros problèmes. Il n'y a pas simplement les syndromes du micro-ondes dont on a tous plus ou moins souffert dans le quartier. Il y a tous les problèmes des EHS comme Stéphane, qui n'était pas du tout EHS, donc électro-hypersensible au départ, qui l'est devenu au fur et à mesure des années. Et pour l'instant, il y a 3% à peu près de EHS dans le monde. Ça va être en augmentant. On ne va pas attendre quand même qu'il y en ait 10 ou 20%. Il serait bien de tenir compte de ces conclusions qui montrent aussi qu'il y a quand même une recrudescence de l'autisme. C'est assez grave tout de même, de la maladie d'Alzheimer chez les gens jeunes, des problèmes évidemment de cancer. En particulier, il y a une explosion des gliomes, des cancers cérébraux. Il serait bien qu'ils tiennent compte de tout ça, qu'ils appliquent simplement la résolution, par exemple, du Conseil de l'Europe, qui date d'il y a 2 ans,
et qui parle du principe de précaution. Donc on voudrait qu'enfin on passe aux 0,6 volts par mètre, qui est tout à fait faisable. Il suffit de mettre des antennes plus nombreuses, un peu différentes, donc ça va coûter un peu d'argent aux opérateurs. Il faudrait supprimer le Wi-Fi qui est totalement inutile et dont on ne peut pas se protéger. Et il faudrait mettre des fils, tout simplement, c'est moins pratique, c'est moins joli, mais c'est pas dangereux. Donc vous préconisez la technologie filaire Eh bien, tout à fait, tout à fait. Et puis faire un moratoire total sur la 4G, qui une fois de plus est une technologie qui va être mise en place sans qu'il y ait eu aucune expérimentation avant. On n'imaginerait pas que les médicaments soient mis comme ça sur le marché. On voit bien qu'il y a des scandales malgré les précautions qui sont prises. Mais là, la 4G, la 3G, la 2G, enfin, tout a été mis en place comme ça. On savait que c'était dangereux la 2G parce que c'était une bande de fréquence qui a été vendue par l'armée parce qu'il y avait trop de problèmes de santé, qui a été vendue cher aux opérateurs par le gouvernement. On savait que c'était dangereux, ça nous a été imposé à tous. Après, on a eu la 3G, maintenant on va voir la 4G, et tout ça sans aucune étude préalable. C'est absolument incroyable. Et les portables, je le rappelle, sont la principale source d'ondes électromagnétiques aujourd'hui. Et l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, indiquait au 31 mars 2012 69 millions de clients des services mobiles. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que l'indice DAS du débit d'absorption spécifique devrait être réduit suivant les modèles de téléphone? Plus il est bas, mieux c'est. Il faudrait aussi que les gens sachent qu'un téléphone mobile, c'est pas parce que c'est devenu courant que c'est banal comme utilisation. Normalement, c'est pas plus de 3 minutes de conversation et 2 heures de pause entre chaque conversation pour que le cerveau puisse récupérer. Bien sûr. Pas plus de 3 minutes de conversation. Pas plus de 3 minutes de conversation d'affilée. C'est justement, vos filles ont une utilisation très raisonnée de leur téléphone voilà, on a été portable. obligé de leur en acheter quand elles sont arrivées en Belgique parce qu'il a fallu 3 mois avant qu'elles aient le téléphone filaire dans leur appartement et elles n'avaient pas non plus Internet. Donc c'était impossible de les joindre, et pour leurs profs et pour nous. Donc elles ont des téléphones GSM qui ne font que téléphone et qui est en gros coupé toute la journée. Elles regardent leur SMS ou leur message 2 fois par jour. Elles ne communiquent que par SMS. Et elles se servent du filaire quand elles arrivent chez elles. Et tout le monde, moi-même, je n'ai pas de téléphone portable et je m'en porte très bien. Et je veux dire qu'on peut très bien vivre sans ça. Tant qu'on n'a pas mis la main là-dedans. Mais le plus difficile sera de faire changer aussi les mentalités. Parce que vous dites revenir au filaire, le Wi-Fi par exemple. Oui. Ce qu'on va vous répondre, c'est qu'il faut revenir au Minitel et au Tam-Tam bientôt. Donc oui, mais dans les mentalités, ça va être difficile. C'est vrai. Simplement, le Wi-Fi, on peut avoir la même technologie avec les fils. Il n'est pas question de revenir en arrière sur la technologie. Le téléphone portable, on peut s'en servir, mais quand on est à côté du téléphone filaire, c'est peut-être pas la peine de prendre le portable. On a l'impression que les gens ont conscience tout de même sur le Wi-Fi. Si on réalise un micro-trottoir, je suis sûr que les gens nous diraient, on sait que le Wi-Fi c'est dangereux, mais après tout, oui, ça se voit pas. Même le téléphone. Ça se voit pas, donc tant que ça se voit pas, simplement que les gens se posent la question. Sur le long terme, sur le long terme, des gens qui vont devenir VHS comme Stéphane, eh bien malheureusement, on ne sait pas. Ça peut être vous, ça peut être moi, dans un an ou deux. Mes filles sont pas réellement VHS, mais elles en ont quand même souffert. Mais dans le quartier, c'est incroyable le nombre de personnes qui ont souffert. Il y a quand même eu beaucoup de décès dans la même rue, à moins de 200 mètres de l'antenne, 3 personnes qui ont eu des cancers, 2 personnes qui ont fait des crises cardiaques, à moins de 200 mètres de l'antenne, et dans un laps de temps qui nous fait penser que c'était quand même lié à ça. Puis la DAS n'a jamais voulu faire les enquêtes sanitaires qu'on demandait, donc on sera toujours dans le doute. Puis il y a eu énormément de problèmes. Donc du moment que c'est dangereux pour la santé, pourquoi pas privilégier le fil, si c'est que ça. Et donc votre combat qui va se poursuivre, hein, oui, on l'imagine bien, qui n'est pas fini. Merci à vous. Julie, on poursuit la chronique de l'environnement après les électrosensibles, l'agenda à présent. Tout à fait, donc 3 dates à retenir pour cette semaine. La formation Les Plaisirs du Jardin proposée à la Maison de l'Environnement de Manille-les-Hameaux ce samedi 23 mars à 10h prodiguera les connaissances de base sur les différentes cultures possibles, graines, plants, semis sous tunnel. Cette session débute tout un cycle de formation sur les méthodes de jardinage animé par l'association Ville Verte. Deuxième date, samedi également, une randonnée thématique. Construire passif, c'est positif. Une balade dès 8 ans dans différents quartiers de Manille-les-Hameaux pour découvrir des exemples de réalisation écologique comme les maisons à ossature bois, les terrasses végétalisées. Départ à 14h de la Maison de l'Environnement de Manille-les-Hameaux. Troisième rendez-vous encore samedi, un café repère sur la question comment favoriser l'apiculture et la production agricole, animé par Jean-Pierre Moreau, entomologiste et ancien directeur de recherche à l'INRA. Ça se déroule dès 17h au bistrot de Marly à Marly-le-Roi. Merci Julie. Mardi prochain pour cette prochaine chronique de l'environnement, le 7-8 qui se poursuit lui. Et pour terminer, je vais recevoir les représentants du Rotaract Club, le mot d'ordre des jeunes adhérents de ce club, l'amitié par le service. Pour l'instant, loisir avec du modélisme, apprendre à construire un avion en modèle réduit, le thème d'un atelier proposé à Saint-Cyr-l'École, encadré par une association, Les Clés du Ciel.
enfin prêt à décoller. Le CIRADO à Saint-Cyr-l'École a proposé aux adolescents pour la première fois une activité de construction de planeurs. Les moniteurs du club d'aéromodélisme des Clés-sous-Bois ont appris aux enfants à construire leur propre avion. Ils sont partis de planches de balsa et de baguettes. On leur a donné des gabarits qui leur ont permis de dessiner, de couper les pièces. Ensuite, sur nos indications, ils les ont collés en les faisant tenir avec des épingles. Et quand ça a été collé, il a fallu lester ces petits avions. Et maintenant, ils sont prêts à voler. À peu près au tiers de l'aile, mais il n'est pas trop mal le tien. Il n'est pas trop mal. Mais il n'y a pas d'air ici, il n'y a pas de... Monsieur Il pique légèrement, c'est pas mal. Il a mis des pneus. Ouais. Mais non, il va mourir comme toi. Mais non, qu'est-ce qu'il n'y a pas de temps, il en faut encore. Encore, va piquer. Non, mais 3. Le CIRADO, il y a une meilleure ambiance que d'habitude. Et en plus, c'est bien, ça occupe. Ce que j'ai apprécié, donc déjà, c'est de construire mon premier avion, puisque déjà c'est mon tout premier. Et aussi, ça m'a fait découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. Pour clôturer le stage, les enfants ont été invités au tournoi d'aéromodélisme entre les meilleurs pilotes de la discipline aux Clés-sous-Bois.